Bonjour à tous, namasté. Petite vidéo très courte pour vous expliquer, pour vous montrer le brossage dont j'ai déjà parlé, qui peut se faire juste avant la douche. Personnellement, j'ai choisi la brosse, donc c'est une brosse en bois, en bambou, avec des poils de sanglier. On peut aussi utiliser le lofa. Voilà, l'une ou l'autre des solutions est très agréable. Donc en fait, ça va être un brossage qu'on va faire du corps vers les points des montoirs. Donc on va partir du bas du corps et on va aller toujours vers les points des montoirs. Donc on va d'abord commencer par frotter le dessous du pied, stimuler tous les points sous les pieds, et ensuite on va venir remonter depuis le bas jusqu'en haut du corps. Donc vous allez ici frotter tout le corps, bien sûr une fois que juste avant la douche, quand vous êtes déshabillé, on fait là, et ensuite on va remonter vers la cuisse. Et puis bien sûr, la même chose, on va stimuler le mollet, la cuisse. Une fois arrivé là, on va remonter, donc on va venir ici faire sur le côté, donc depuis la cuisse jusque sous l'épaule, hein, tout le côté, d'un côté et puis de l'autre. Et puis de la même façon, vous allez venir faire sur le fessier. Et puis le ventre. La poitrine, vous le faites rapidement, hein, vous faites un petit peu plus longtemps, et puis au niveau du dos, tout le bas du dos, on va monter le plus loin possible. On peut venir faire avec une main et puis avec l'autre, pouvoir aller un peu plus loin, et puis ensuite en remontant ici, on va donc faire le haut du dos. Arrivé en haut, vous allez pouvoir faire ici, au niveau de la C7, de la cervicale numéro 7, c'est-à-dire la dernière cervicale ici, celle qui pointe. On vient ici frotter, et ensuite au niveau de l'occiput. Et vous pouvez faire 3 passages sur chaque. Et ensuite, vous pouvez venir faire un petit brossage en plaquant contre le crâne, et en remuant comme ça, en frottant partout, puisque de toute façon sur la tête nous avons énormément de points de médecine chinoise, de points de réflexologie. Par la suite, vous choisirez peut-être de faire une douche comme vous avez l'habitude. Dans le yoga, ce qui est préconisé, c'est après ce brossage, de pouvoir s'enduire, faire un petit massage à l'huile, l'huile de sésame étant la plus recommandée, mais après vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux. L'huile de sésame apporte beaucoup d'énergie, elle réchauffe, elle fait beaucoup de bien et elle apaise. Donc on va venir simplement se passer de l'huile tout simplement sur tout le corps. Et de la même façon que l'huile au niveau de Bandusha, du lavage du bain de bouche à l'huile, ça vient attirer les toxines. Donc on va pouvoir s'enduire d'huile et ensuite se passer à la douche, simplement se rincer. Il est bien évident qu'on vient savonner les parties intimes, sous les bras, voilà, mais le reste du corps, c'est pas forcément conseillé d'aller savonner chaque jour tout le corps de haut en bas. Après, à vous de voir. Je voulais vous parler aussi du pain d'argile, qui chez moi remplace le savon. Donc c'est de l'argile du kaolin, donc de l'argile blanche. Donc voilà, ça remplace le savon. Alors ça va s'utiliser, bien sûr, ça ne va pas mousser. On va juste
venir, alors il faut bien faire attention de ne pas le laisser dans la douche parce que bien sûr c'est de l'argile, donc en fait ça va fondre. Juste on le passe sous l'eau et ensuite on vient se le passer sur le corps, partout sur le corps, et à la suite vous venez vraiment frotter comme avec du savon. En revanche pour se rincer, on ne passera pas juste sous le filet d'eau, sous le jet d'eau, il faudra vraiment venir enlever l'argile. Vous pouvez l'utiliser pour le corps et pour le visage, bien sûr, et c'est très agréable. C'est une argile très fine, mais on sent un tout petit peu le petit côté un petit peu granuleux qui vient continuer à faire un petit gommage qui déjà aura été commencé par le brossage. Voilà, bonne douche, bonne expérimentation. Au revoir et bonne journée. Namasté.